Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, je vais vous présenter Cassiopée. Donc j'ai fait toute une liste de diapositives que je vais vous présenter les unes après les autres. Donc pour parler de Cassiopée, bon, vous le savez bien, c'est certainement la constellation que tout le monde connaît en levant les yeux au ciel. Il y a la Grande Ourse, il y a Cassiopée. Même le moindre néophyte connaît le W de Cassiopée. Bien sûr, on peut avoir des préférences, préférer l'Orion quand on est déjà bien connaisseur, mais Cassiopée, c'est vraiment une des grandes constellations. Alors, je vais pouvoir faire passer. Donc, alors Cassiopée, j'ai remis cette image qu'on a déjà présentée pour Andromède et Persée, parce qu'on est dans un environnement, je ne vais pas dire familial, mais on a Persée qui est allé dans la mythologie, qui est allé sauver Andromède. Cassiopée est la mère d'Andromède, et Céphée est le mari de Cassiopée. Alors pourquoi je présente ça aussi? C'est souvent quand on a besoin de se rappeler activer sa mémoire, d'avoir des références à différents objets, comme ceux qui ont des bonnes mémoires. Ici, la mythologie finalement peut nous aider, puisque les constellations font voisines les unes des autres. Alors, la dernière fois, je vous avais présenté le tableau de Véronèse, qui est au musée de Rennes, qui est très connu, où on voit, Persée qui vient sauver Andromède du monstre marin. Ici, j'ai retrouvé une toile que je ne connaissais pas, qui est au musée du Louvre, où l'on voit Céphée et puis Cassiopée venu remercier le fier guerrier Persée, comme dirait Camille Flammarion, qui vient de délivrer Andromède. Donc c'était juste pour alors, en fait, quand on regarde le ciel, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, d'habitude, je vous fais une photo du ciel, que j'arrive à peu près à faire, mais là, avec le temps, les nuages, la pluie, j'ai pas réussi à faire Cassiopée, alors que c'est une des constellations les plus simples. Alors, vous reconnaissez, hein, vous avez l'habitude de regarder le ciel, vous voyez bien comment se constitue le W. Donc c'est une image très parlante hein, au-dessus de vos yeux. Alors j'ai essayé de voir maintenant, faire un petit dessin, puisqu'on dit que c'est une femme, Cassiopée. Alors j'ai fait un petit peu ce schéma, où on retrouve autour de la constellation de Cassiopée, les constellations voisines de Céphée, avec la petite maison chez Apogée, la girafe, on voit aussi Persée qui tend son bras avec son épée, et Andromède, qui est située juste à côté. Donc voilà la reine Cassiopée, donc qui est, dans une position un peu allongée, un peu à l'envers. Alors, comme elle était très orgueilleuse, en fait, on l'avait mise dans le ciel et on l'avait condamnée à tourner autour du pôle Nord. Voilà, c'est ce que les dieux lui avaient fait faire. Alors, on va poursuivre. Donc, les étoiles. Les étoiles de Cassiopée. Alors là, j'ai repris les noms disponibles. Donc, CAF. Alors, quelquefois, j'essaye de mettre. Yves vous a bien appris l'alphabet grec. Donc, j'essaye de mettre les noms alpha, bêta, gamma, delta, eta, etc. Mais en fait, lorsque j'essaye de me remémorer un astérisme, un dessin de constellation avec les lettres alpha, j'y arrive jamais en fait. On ne sait pas où est alpha, bêta. Alors que lorsque l'on met un nom, c'est pas comme si on parlait à l'étoile, mais on arrive plus facilement à l'identifier, à la mémoriser. Alors, CAF, Chédar, alors la première, alpha, l'étoile alpha, c'est Chédar. Ça veut dire la poitrine en fait. C'est une géante orange qui fait 42 fois la taille du Soleil.
est 850 fois plus lumineuse que le Soleil, que notre Soleil. Une magnitude de 2,2, la distance, c'est 228 années-lumière. Donc voilà pour Chédar, alpha, bêta, donc c'est Kaf qui est au-dessus. En arabe, ça veut dire la palme. C'est une étoile variable, une géante jaune-blanche, une magnitude de 2,4 à 2,31 en 2h30. C'est très rapide. Et une distance de 55 années-lumière. Alors, gamma, c'est Tsi. Donc alors cette fois-ci, je crois que c'est du chinois, en fait, ça veut dire le fouet. Une étoile variable et une rotation très rapide. Elle est intéressante pour ça. La rotation donc, est de 300 km/s. Donc ça éjecte de la matière. Une magnitude de 2,15 et une distance de 610 années-lumière. Juste pour le nom, c'est un nom assez récent en fait, parce que jusqu'à ces dernières décennies, c'était surtout Gamma Cassiopée. Et donc c'est pour ça que d'habitude les noms c'est plutôt des noms d'origine arabe. Là c'est un nom d'origine chinoise. Il y a parfois aussi, elle est aussi parfois dénommée à un autre nom, ça fait référence, je ne me souviens plus du nom, mais ça fait référence à un astronaute d'une mission de la navette spatiale, Navi, voilà, c'est Navi. C'est en fait, pas le nom d'un astronaute, mais c'était le nom de, enfin c'est l'étoile qui servait pour naviguer à la navette spatiale, en fait. Il y avait un rapport avec la navigation avec cette étoile-là. Donc voilà pour gamma. Delta, donc c'est Rujba, le genou, la traduction en arabe. Une étoile blanche, une étoile binaire de magnitude 2,68 à 2,74 sur 759 jours pour être précis, et une distance de 99 années-lumière. Alors ici j'ai fait une faute, c'est pas Archid, c'est Achird. Le R est devant le. Alors je sais pas fait attention, je me suis pas corrigé. C'est une étoile double à 19 années-lumière du système solaire. La primaire, alors son intérêt, la primaire est semblable à notre Soleil. Elle fait 1,28 fois la masse solaire et une magnitude, donc étoile binaire, 3,46 et 7,51. Et la dernière, Epsilon. Epsilon a aussi un nom que j'ai trouvé, Segin, S-E-G-I-N. Une magnitude de 3,38, une distance de 440 années-lumière et une luminosité donc, de 720 fois le Soleil. Alors Epsilon ou Seguin, et puis je crois aussi pour Achird ou Tsi. En chinois, la traduction, c'est sentier étroit sur une montagne, sentier étroit dans une montagne, c'est quelque chose comme ça. C'est la traduction chinoise. Bon. Voilà pour la présentation des étoiles. Donc, pour ceux qui consulteront le PowerPoint, ensuite on a la liste des étoiles qui suit. Voilà. Donc vous retrouvez ici l'ensemble de ce que je viens de vous dire. Et on va passer maintenant. Donc j'ai fait une petite carte pour donc présenter l'ensemble des objets que l'on va voir ce soir. Donc c'est toujours la même présentation. Enfin la structure c'est d'abord les amas. On va voir les amas. Ensuite on verra les nébuleuses et puis on finira par les galaxies. Donc les premiers amas que je vais vous montrer, j'ai trouvé des illustrations pour ces trois premiers. On va commencer par les objets de Messier. M52 et M103. Voilà. Donc deux amas qu'on va illustrer. Donc on commence par M52, donc avec une image de stérène. Là c'est la liste, on peut poursuivre. Il y a pas voilà. Donc M52, stérène. Donc voilà
donc une image de l'amas de Messier. On peut poursuivre. Donc là, on voit que c'est un amas qui est quand même bien dense. On poursuit, on a un peu plus de détails ensuite. Voici donc les images qui ont été faites par Lesa Hubble. Donc sous NGC 7654, Messier 52, l'amas ouvert. Donc c'est Messier qui l'a découvert en 1774. Alors pourquoi j'ai mis une distance entre 4570 et 11700? Parce que la distance est incertaine en fait. Mais ce qui est retenu généralement, c'est 5000 années-lumière. Une dimension donc, de 19 années-lumière sur la base d'une distance de 5000 années-lumière. Une magnitude de 7,3 à un âge de donc, 35 millions d'années. Donc c'est vrai que il est magnifique, hein, c'est vrai, comme ça. Donc Messier 52, on va ensuite passer à Messier 103. Donc ce sont des images, Eric. Oui. Ce sont des images. Oui. Donc Messier 103, qui est un amas moins dense. On va regarder ensuite ce qu'a fait Hubble derrière. Donc un amas ouvert, donc c'est Pierre Méchain, 1781. 8000 à 9500 années-lumière donc de la Terre, une dimension la dimension, vous l'avez, 12,5 années-lumière, donc contient environ 40 étoiles. Les amas sont souvent classés comme ça, moins de 50 étoiles, plus de 50 étoiles, plus de 100 étoiles. Messier 103, donc vous voyez bien, un qui est complètement sur la partie ouest de la constellation, et Messier 103 qui est sur le bras entre Rujba entre Rujba et puis Epsilon. Voilà, 103. Donc les deux beaux amas de Messier. Ensuite, donc, on va voir les trois amas qui suivent sont ceux-ci. Donc 133, 146 et 225. Donc 133, amas ouvert d'une douzaine d'étoiles, découvert par un astronome en 1865, qui s'appelle Arès, je n'ai pas retenu son prénom, une magnitude de 9,4, 2000 années-lumière, donc la distance, 10 millions d'années, l'âge. Alors, je n'ai pas trouvé de renseignements concernant la taille véritable, si c'est un amas qui est une douzaine d'étoiles, oui, c'est un petit amas. M133, ensuite on va avoir M146. Donc celui-ci c'est John Herschel, donc c'est le fils de Herschel, découvert en 1829, donc 66 millions d'années-lumière, une dimension 14 années-lumière, magnitude, et donc classé en amas de moins de 50 étoiles. C'est vrai, lorsque vous voyez des images, moi je me fais toujours la réflexion, comment peut-on arriver à compter les étoiles? Parce que c'est... Donc M146 et puis ensuite M225, là-bas du voilier. Donc là, Caroline Herschel, 1787. Donc vous avez les renseignements habituels, la magnitude, 7, l'âge, dimension, donc 140 années, taille 9 années, moins de 50 étoiles. Alors, j'ai pas trouvé d'illustration où on aurait pu faire un petit trait de crayon pour représenter un voilier. Si quelqu'un a l'habitude de cet amas et que... En fait, là, le voilier, on voit la coque du bateau. La coque du bateau, c'est voilà. Comme ça. Tac. Voilà. Et puis la nébuleuse qui fait qui fait la voile. Herschel n'a pas pu voir lui. Et voilà, on peut dire qu'une sorte de mâle. Oui, absolument. En plus, c'est une nébuleuse par réflexion. À moins qu'il y ait quelque chose derrière. Donc 225, on va passer. Donc on a fini cette partie du ciel. Maintenant, on va continuer par 457, 663, 659. Voilà. Encore 3 amas à venir.
vous voyez à peu près où ils sont situés. Ouais, 457, on connaît. Voilà. Voilà. Donc, la main de la chouette. Là, on devine mieux la chouette. La tête en bas, mais c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a un haut ou un bas dans le ciel? Non, mais on parlait de la chouette. Donc, c'est 1920 années-lumière, une dimension 46 années-lumière, une magnitude 6,4 et 21 millions de... 80 étoiles. Donc la taille, ouais, c'est assez joli à voir. Tu ne fais pas allusion au fait aussi que la main de la chouette est aussi connue depuis 1982 sous un autre nom. Alors, je ne suis pas encyclopédique à ce point-là, mais si, tu vas voir, c'est E.T. C'est E.T. Ah, c'est la main d'E.T. Ah oui, c'est la main d'E.T. E.T. Ouais, c'est vrai. Avec les deux grands yeux, le corps, les deux grands bras, Voilà. D'accord. et il nous fait coucou. Et quand j'ai montré ça à mes enfants, une génération un peu plus jeune, elles disent Wally. Voilà. Avec ses deux yeux, son bras et ses chevilles. Donc, quelques décennies plus tard, c'est devenu Wally. Et qui est devenu Wally? Donc c'est vrai que... Nous, on voit une chouette, mais on dit, maintenant, oui. Ah oui. Ça dépend de la génération. C'est ça. Je pense que ça dépend des Et générations. avant, ils voyaient que les étoiles. Non, mais quand on voit les constellations, on peut aussi se poser Dans la la question. carotte, voilà. C'est vrai qu'ils voient la carotte. Voilà. Bon. On continue. On continue. Alors, 659, donc un avant ouvert, donc Caroline Herschel avant 1787. Alors j'ai mis avant 1787, puisque ensuite William Herschel l'a mis au catalogue en 1787, mais c'est elle qui l'avait découvert. Magnitude de 7 et moins de 50 étoiles. 659, vous voyez. Et ensuite le 663, toujours à main ouverte, découvert par Caroline Herschel, 28 millions d'années, dimension 28 années-lumière. J'ai pas le nombre d'étoiles, j'ai pas trouvé le nombre d'étoiles dans ce... Mais il a l'air un peu plus ramassé, plus compact, plus dense. Alors, on va passer ensuite à... On va continuer dans l'examen, on va faire 1027, et puis celui-là et celui-là. Alors, 1027. Donc, il y a toujours un amas ouvert, toujours Herschel. C'est toujours cette année, les années 1780, la quantité d'objets qui ont été découverts. Magnitude de 6,7, 2520 années-lumière en distance. Une dimension de 11 années-lumière et moins de 50 étoiles, donc il est qualifié. Donc vous avez vu qu'il est situé près d'une nébuleuse qu'on verra tout à l'heure, dont on parlera tout à l'heure. 1027, ensuite 60. Voilà. Donc la main ouverte à la rose de Caroline, il est magnifique. Distance, vous avez la distance et la magnitude, et on donne 1 millier d'étoiles. C'est un amas qu'il ne faut pas trop observer au moment de la pleine lune parce qu'il est éteint. Là. Et il est très dense mais très faible, il faut vraiment une nuit bien sombre. On poursuit, et donc 77-90, un jeune amas ouvert, donc 60 à 80 millions d'années, donc jeune amas, on dit que c'est jeune, ça. L'astronomie, distance 10 000 années-lumière, donc voilà, 60. On en a fini avec, ça c'est la présentation, donc la première partie, des amas dans Cassiopée. On va passer maintenant aux nébuleuses. Alors ici j'en ai fait la liste, la nébuleuse de la Bulle, 1805, 281, LGC 896, 1848, SH 288, enfin j'en ai fait. Bon, voilà ce que j'ai trouvé dans mes recherches, on va les prendre les unes après les autres. On va commencer par la nébuleuse de la Bulle.
Alors, tu peux les montrer Donc, la nébuleuse de la Bulle, elle est là-bas, à côté de la M52. On verra ensuite Pac-Man. Il est à côté de Sheila. Après, on verra tout le paquet. On verra tout le paquet, là, toute cette partie-là, et 1848. Voilà. Alors, on va commencer par la bulle. Donc ici, une image de la nébuleuse de la Bulle, hein, vous la voyez bien. À côté de M52. À côté de M52, on l'avait vu sur le... Donc c'est une photo de Cédric Ragneux, c'est le NGC Team et Patrice également font partie de... Alors, non, je trouve elle est magnifique. Hein. Donc William et une bulle, formée par le vent stellaire. On peut poursuivre. Alors, Pac-Man. Alors, bon, là j'ai pris une photo détaillée parce que j'essaie de montrer quelque chose dont on va parler. La nébuleuse de Pac-Man, vous vous rappelez Pac-Man, ce petit personnage qui grignotait les murs. En fait, ici, c'est donc magnitude 7, distance 10 000 années-lumière, découverte par Barnard en 1881. Inclut l'étoile double HD de chez Missar, et contient, alors c'est ça que je vais vous montrer, contient des globules de Bock, des amas sombres, donc où on peut commencer. Pardon. Pourquoi j'ai mis ça? Tu peux commencer. On peut créer. J'ai tapé ça, vous savez, quand vous tapez quelquefois, vous mettez un mot, puis l'ordinateur il n'a pas compris, donc je pense qu'il faut que je corrige. Donc c'était la naissance de la création d'étoiles. De démarrer, je ne voulais pas mettre commencer, démarrer la création d'étoiles. Donc ce sont ces espaces sombres, je pense que ça va être des choses comme ça. Patrice, oui. Ouais, ça. Ouais, voilà. Comment c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Comme ça. C'est vraiment, le globule de Bock, c'est vraiment la coquille de l'œuf autour du jaune qui devient l'étoile. Ah, c'est l'effondrement quand elle s'effondre, quand le nuage s'effondre, il devient sombre. Ou il peut être mis en avant par Donc on est vraiment à l'intérieur de la nébuleuse. Et la nébuleuse du cœur. Voilà. Donc ça c'est Patrice qui a fait cette photo, cette image. Donc elle est immense. Elle est immense. On peut peut-être remonter pour avoir les caractéristiques. Faut encore, voilà. Donc nébuleuse en émission, donc distance 6500 années-lumière, dimension donc 200 années-lumière, donc c'est un objet très grand, magnitude 6, l'âge 1,5 million d'années, et donc contient en son centre un amas ouvert Melotte 15. On va revenir pour donner les... Non, après. Voilà. Donc Melotte 15, c'est cette zone-là. Alors, j'ai essayé de... Cette photo, elle a vraiment... On peut l'agrandir, pas à l'infini, mais avec le logiciel, avec... sous, Keynote, j'arrive pas à agrandir. Est-ce qu'on peut agrandir l'image? Je saurais la faire. Non, je crois qu'on n'y arrive pas. Ça bloque. Si vous voulez, alors un instant, à la fin, j'ai une image toute seule à côté. On peut l'agrandir pour regarder les détails à l'intérieur. Alors, ce que je peux vous dire... ça c'est pas terrible pour l'éclairage, il faut que je l'équipe un peu. Donc, on a relevé à l'intérieur de cette nébuleuse, c'est ce qui a été mis en avant par Patrice. Donc, il y a une étoile qui s'appelle HD 15558.
c'est une des étoiles les plus massives. Alors, tu peux peut-être poursuivre, il y a une autre, voilà. Ah ouf, oui. Voilà. D'accord. Donc vous avez, il y a pas mal de choses. Hein. Donc, alors ça doit être quelque part ici. Ça va être là. Il y a une étoile. Donc 15 558, c'est une des étoiles les plus massives et les plus lumineuses dans la galaxie. Donc c'est 3 millions de fois la luminosité du Soleil et une masse de 100 fois supérieure à celle du Soleil. Alors on dira, je pourrais là. Et il y a une autre étoile qui s'appelle HD 15570. Cette fois-ci, une masse estimée à 150 masses solaires. Donc ça veut dire que là, on s'approche de la limite théorique de masse pour une étoile. Au-delà, donc le nuage de gaz qui permet la création d'étoiles se scinderait, selon les astronomes, en plusieurs parties pour la création de plusieurs étoiles. Très grande étoile. Et il y a un objet très particulier. Alors là, je l'ai repéré quand même. C'est celui-là, hein, Patrice. Ah oui. Il est là, il est là. Hein. Il a eu du mal, celui-là. Il a eu du mal. Hein. Donc ça, c'est une étoile à baryum, une géante rouge, qui s'appelle WEBO1, qui est une rouge de magnitude 1435. Elle est entourée d'une nébuleuse. Et donc, c'est une étoile binaire. Donc ces étoiles sont c'est le résultat de transfert de matière sous l'effet de vent stellaire. Alors, tu peux en parler peut-être un peu, Patrice? Oui. Alors, en fait, ces étoiles, on appelle ça des étoiles à baryum. Alors, parce qu'elles font l'objet vous chercherez sur Internet, elles font l'objet d'un processus qu'on appelle le processus S. Alors, c'est très compliqué, c'est une réaction nucléaire. En fait, ce sont toujours les étoiles bleues, déjà, ces étoiles-là. Et en fait, l'étoile qui reste est le résultat, donc on l'appelle une étoile à baryum parce qu'elle a récupéré tous les éléments lourds de la deuxième étoile qui a créé la nébuleuse planétaire qui tourne autour de l'étoile principale maintenant. Et elle a avalé tous ces métaux lourds. Donc c'est une étoile jeune, donc beaucoup d'hydrogène, mais qui possède aussi des éléments lourds. Et c'est pour ça qu'on les appelle les étoiles baryum. Voilà. Alors le processus est très compliqué, vous irez voir sur Internet, ça me dépasse un petit peu. Ça s'appelle le processus S pour ceux que ça intéresse. Donc voilà la nébuleuse du cœur. Et ici, excuse-moi, et ce sont toujours des géantes rouges. Toujours. Alors, on revient à des aspects plus généraux. Donc ici, on a au début, je pensais que tout ça c'était la nébuleuse du cœur. Et en fait, cette partie-ci, c'est une autre nébuleuse, c'est la nébuleuse NGC 280, donc on devrait la voir après, ensuite. Ah non, c'est d'abord, oui, pardon, c'est Melotte 15. J'ai pris un détail de Melotte 15. Donc, nuage de poussière sur fond de gaz lumineux, donc contient un amas de jeunes étoiles. Donc, on estime que 24 de ces étoiles ont une masse supérieure à 10 masses solaires, âge moyen 1,5 million d'années. Donc là, on est vraiment au cœur. Hein, si on veut revenir en arrière, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, on verra bien. Voilà, on est ici, quoi. On est dans cette partie-là. Alors, si ça vous intéresse, quand même, vous pouvez aller voir. Je pensais que tu aurais pu la grossir. En fait, l'image là, c'est 14 panneaux. C'est une association de 14 poses, 14 panneaux, de 12 poses en HSO, dans chacune des couleurs. Et donc c'est une image qui en fait fait presque 8000 pixels sur 8000 pixels. Donc on peut aller sur Internet la regarder et la grossir. Elle est à disposition. Et là du coup vous verrez les détails, notamment la partie où il y a la nébuleuse planétaire, etc. Et tous les NGC et autres qui tournent autour à voir les détails. Comment? Une mosaïque. C'est une mosaïque de 14 panneaux. Avec un instrument de quelle époque? C'est une Miyu Takahashi. Ouais. Miyu Takahashi, et là c'était la caméra, c'était une SD 8300. Et là on ne pourra plus les refaire.
Alors ça manque un petit peu de peau, là on a eu un peu dans chaque panneau, et on ne pourra plus les refaire parce qu'on a changé la caméra, on a changé tout un tas de trucs, donc bon, on le refera peut-être, mais maintenant on a un champ beaucoup plus grand, donc de toute façon on aurait moins de panneaux. Enfin bon, on a souffert à faire cette mosaïque, et bon, on a tous souffert, c'est plus d'un mois de boulot pour pouvoir associer les panneaux. Ah ouais, Et la difficulté, c'est d'équilibrer les panneaux entre eux. les frontières. Voilà. Ouais, je sais, on a essayé, j'ai arrêté. On est passé à un capteur plus grand terminé. Ah ouais, non, mais là, on a l'air entière comme ça. Avec 500 km, ça passe. Ah oui, d'accord. Donc, Melotte 15, hein, vous pourrez aller voir sur Internet, on vous donnera. Hein, vous faites NGC Team et puis vous trouverez facilement. Ensuite, Melotte 15. Et donc, ici, donc, le fameux poisson là, qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans la partie nord-ouest de la nébuleuse du Cœur, nébuleuse en émission. Donc, alors je ne sais pas les couleurs. Bon, les couleurs, le rouge d'habitude, c'est quoi? C'est l'oxygène? Hydrogène, pardon. Hydrogène. Non, c'est du SHO là. Après, il faut savoir comment ça a été fait. Ouais. Il y en a qui font HSO, d'autres qui font SHO. Ouais. Donc, si c'est du SHO, le rouge c'est le soufre, le bleu c'est l'oxygène et le vert cacadois, là c'est l'hydrogène. Et si c'est HSO, ben là c'est l'inverse, c'est le rouge hydrogène, le vert le soufre et le bleu l'oxygène. Et quand tu donnes tout le monde. Eh ben, on fait du noir et blanc. Petite bague. On va poursuivre. Donc, c'était la même carte, on va voir. Celle-là, de toute façon, on l'a faite aussi en HO, on a moins de détails. Alors, à côté de la nébuleuse, sur la carte, vous avez vu, il y a la nébuleuse du Cœur, et à côté, vous avez la nébuleuse de l'âme. Donc, si c'est une image de la nébuleuse de l'âme, donc une nébuleuse qui entoure des amas ouverts, magnitude 6, dimension, donc c'est quand même très grand, une centaine de lumières. C'est plutôt des nébuleuses à photographier qu'à observer en visuel. Oui, je pense qu'il n'y a rien en visuel. En visuel, c'est des gros. Non. Bah non, parce que déjà, quand on voit, je sais pas, moi je vois avec, que ça soit avec le 400 ou la FSQ 106, au bout de 5 minutes de pause, on voit la nébuleuse, mais on commence à la voir, et au bout de 5 minutes de pause, en hydrogène. Donc ça veut dire qu'en visuel, c'est quasiment. C'est impossible. Moi, les seules nébuleuses que j'ai observées, qu'on arrive à observer en visuel, c'est avec des films typo 3, c'est les dentelles du Sphinx, c'est tout ça. Mais ce genre de nébuleuse, Non, c'est à mon avis, c'est trop faible. Celle que j'ai, là, c'est des pauses de 15 minutes. Ouais, c'est un 8030. Ouais, c'est un 8030. Nous, on est en CMO, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Donc voilà, on a vu toute cette partie. Les nébuleuses, là. Alors, on va maintenant passer aux galaxies. Non, pas encore. Pas encore, je sais pas. Nébuleuse planétaire. J'ai oublié quelque chose. Celle-là. Ah oui, j'ai oublié celle-là. SH288. SH288. Donc une nébuleuse. C'est parti. Voilà. Ah, elle est magnifique. Nébuleuse planétaire, donc découverte récente, 1951, magnitude 17. Elle est 17, donc elle n'est pas visible, elle doit être difficilement visible. Alors, c'est Firefox, je ne sais pas que ça veut dire quoi, c'est le panda roux, ça veut dire en anglais, c'est ça? Panda roux. Panda roux. Le petit panda. Ouais, ça ressemble au logo de Firefox. Ça ressemble bien au logo. Donc, elle est super. Mais Firefox en 51, ça existait déjà. Oui. Alors, donc, Cassiopéa, alors je ne voulais pas montrer sur la carte, Cassiopéa est dans la partie ouest de Cassiopée. C'est donc un rémanent de supernova, en 11 000 années-lumière. Ça a été découvert en 1947.
J'ai superposé le texte, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, d'un point de vue optique, on a mis encore 3 ans pour commencer à pouvoir faire quelque chose. Donc, l'étoile qui a donné naissance à ce rémanent, c'est Cassiopéa, une super géante rouge, donc, qui aurait explosé autour de 1667. Il n'y a pas de témoignage historique sur ce rémanent. Cette explosion contient vraisemblablement une étoile à neutrons dans son centre. Donc voilà l'image qui a été faite par les télescopes spatials Spider. On peut montrer sur la carte, peut-être j'essaie de remonter pour essayer de vous montrer, j'ai oublié de vous montrer, voilà, elle est ici, près de dans la partie ouest de... Et on passe aux galaxies. Alors les galaxies, c'est simplement pour illustrer les galaxies, il y a quelques galaxies, voilà on peut dire, il y a quelques galaxies, NGC 185 et NGC 147, et il y a 2 Maffei 1 et 2. Alors les autres noms, je les ai notés parce que je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais je n'ai pas trouvé d'illustration véritable de Dwingelo 1 et Dwingelo 2. Alors on va montrer où elles se trouvent. Donc 185 et 147, vous voyez, elles sont en bas. Et les 2 autres, je n'ai pas trouvé de carte précisément, mais elles se situent ici, entre les 2 nébuleuses, 1848 et 1805. Alors on va pouvoir aller illustrer ces galaxies. Donc ce sont des galaxies naines. La première, c'est NGC 185, découverte par Herschel en 1787, à 2 millions d'années-lumière. Donc c'est une galaxie satellite de la galaxie d'Andromède, elle est liée à la galaxie NGC 147, gravitationnellement, magnitude de 9,13. Donc c'est une petite galaxie. Ensuite, ici vous avez les 2. Ça c'est la 185 et ça c'est la 147. Donc galaxie naine sphéroïdale. Donc toujours, ça c'est John Herschel, donc en 1829, 2,2 millions d'années-lumière, une magnitude de 9,5. Toujours aussi galaxie satellite d'Andromède qui forme un couple avec la galaxie NGC 185. Donc là on voit bien, on a la vue des 2 galaxies. J'ai trouvé sympa cette illustration. Et donc l'image finale, après, non, ça c'est pardon, Maffei 1, d'abord. Alors, galaxie lenticulaire, donc découverte en 1968 par Paolo Maffei, magnitude 17, donc pas très visible, 75 000 années-lumière et distance 12 millions d'années-lumière. Donc Maffei 1, donc je vous ai dit que on est entre les deux grandes nébuleuses du cœur et de l'âme. Et Maffei 2, donc une galaxie spirale, là, ouais, ça ressemble, on dit aussi, ça dépend. Spirale barrée. Oui, ou galaxie, c'est marqué aussi galaxie lenticulaire. Parce que quand on cherche sur Internet, quelquefois, on trouve plusieurs textes sur le même objet, et c'est pas toujours la même chose. Pourtant, là ouais, on voit qu'elle est barrée. On voit bien une barre, là. Bien la barre, oui. Ouais. Et 2 bras. Et les bras qui partent. Ouais. Parce que lenticulaire, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Ouais. Ouais. Et donc, on va les voir maintenant toutes les 2 ensemble. Donc, vous avez le cœur, vous avez cette grande image faite par Hubble, le cœur et puis l'âme. Et vous avez, voilà, tu peux les montrer là. Voilà, c'est là, la bleue et puis celle-là. Donc ici une image avec de l'infrarouge. Donc qu'est-ce que je peux dire finalement sur ouais, je crois que j'ai un truc comme il a Bernard, c'est un peu artisanal mon machin là.
Donc en fait, ce qu'on peut retenir sur Cassiopée, s'il faut retenir quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, d'abord, ça regorge, donc d'amas ouverts, hein, on a vu un grand nombre. Hein. Et il faut se souvenir quand même de M52, observable quand même à la jumelle, M103 aussi, qui abrite une centaine d'étoiles au moins, et puis NGC 7789, la Rose de Caroline. Hein, voilà, il faut au moins retenir ces trois-là. Bon. Cassiopée renferme également dans quelques galaxies, hein, N147 et NGC 185. Et puis, il faut retenir les trois nébuleuses, quoi. Pac-Man, le cœur et l'âme. Il faut. Je peux me permettre? Oui. Pour ceux qui sont intéressés du fond de la photo, il y a aussi la nébuleuse du fantôme qui est pas mal. Elle est accessible assez facilement. Au niveau de Navi, moi c'est 65, ça IC 63. Alors c'est Navi, je sais plus parce que tu as longtemps. Si, voilà. GABA Cassiopée. Voilà, GABA, si. Elle est là, et celle-là est accessible aussi. Ouais. Elle est accessible. On peut regarder sur le plan. Est-ce Ouais. que tu peux la montrer? Ouais, ça va pas faire. Par contre, si on veut toute la nébuleuse, il faut du champ. Parce qu'en fait, il y a la partie fantôme, disons l'ombre, on va dire la tête avec le voile, mais il y a également toute la traîne derrière. Et donc elle est à côté de nous. Si on veut tout l'intégralité pour pas avoir les crois que c'est par là. avec J'ai oublié de la noter, pour donner envie de ce qu'on entend. Je l'ai fait moi. Avec un Newton à 1000, et un capteur classique, on va dire à 15-15 ou un style à ZW 1600, on a la tête avec le voile, et puis on a une partie de la traîne. Par contre, le challenge sur ça, c'est l'étoile. C'est l'étoile parce qu'en fonction du cadrage, si on a un cadrage assez serré et une caméra qui a une sensibilité assez importante, on a un énorme halo bleu à cause de l'étoile, parce que c'est une jeune étoile. Et donc le cadrage n'est pas toujours évident, le traitement derrière n'est pas évident. Après, si on a vraiment beaucoup de champ, du coup, on n'a plus ce souci-là, parce que l'étoile, elle est là, mais c'est un peu le même problème qu'on a avec, ça va venir, la tête de cheval, avec Annie qui pète. Donc, pas toujours simple, à cadrer, ça va, à faire une photo, ça va, mais le traitement derrière, c'est sympa. Si, tu fais, c'est que tu vires les étoiles, tu traites. Oui, non, mais le halo, il est quand même là. Ouais. Le halo et l'étoile est tellement lumineuse qu'en fonction de la position qu'on prend, et c'est vrai qu'elle est sympa, cette Voilà. Oui, c'est vrai que dans ce que j'ai regardé, c'est vrai que je l'ai vu passer et puis c'est sorti de mon esprit. Je l'ai pas reprise. Sinon, une autre remarque quand même, et qui est une grande difficulté en visuel dans Cassiopée, c'est que vous avez remarqué, il y a pléthore, et c'est vrai, tu nous as montré qu'un échantillon, des amas ouverts. Le problème, c'est que Cassiopée est vraiment en pleine voie lactée. Vous avez dû voir tout à l'heure sur les photos, on voit des amas ouverts avec 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. C'est lesquels sur la photo? C'est très difficile. En dehors des grands amas ouverts comme M52, NGC 457, forcément. L'avantage de Caroline, la Rose de Caroline, c'est qu'elle est sur la marge, elle est sur le bord de la Voie lactée. Donc, par contre, il faut effectivement, ce que disait Eric tout à l'heure, un ciel très sombre. Sinon, on la perd, on a du mal à l'apercevoir. Mais, puis le 103, mais déjà le 103, en visuel, c'est pas évident. Et c'est le problème, d'ailleurs en photo également, ceux qui traitent quand tu travailles avec un APN. Ouais. Parce que. C'est quelle étoile? Et voilà. C'est quelles étoiles? Non, c'est difficile. Voilà. Il faut regarder le félin. Justement, j'avais fait la photo de IC machin là. IC 63. Non, parce qu'il y a aussi IC 59 là à côté, non? Oui, il y a les deux, il y a 59 et 63. Alors, je sais jamais laquelle c'est. Normalement, 63 c'est le fantôme et 59 c'est un autre morceau.
Oui, ah oui, ils font, oui, je me suis à Eric des Gardani qui a fait ça. Non. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, avec un beau halo. Voilà. Voilà. Avec le halo. Voilà. Si tu la veux sur le halo, tu vas sur mon site et je vais le traiter là. Ouais. Pas si tu veux l'avoir sur le halo. J'ai eu du mal. Je reconnais. Ah, elle est sympa. Voilà. T'as les deux là, ouais. Ouais, et c'est la draperie, voilà, la draperie d'en haut à droite là, qui part encore. Ouais, celle-là, elle est. C'est quoi? Ah oui, donc, t'as fait ça, Donc ça c'est 63, c'est ça? c'est 63. Ouais, ça c'est 63. Et 59. Et 59, ça va être le draperie, je pense. De la traîne, quoi, on va dire, la traîne du fantôme, peut-être. Mais là, tu l'as fait en quoi? Tu l'as fait avec à chaque fois ou en... Uniquement à chaque fois. Je l'ai fait, je sais plus. En H-alpha, oui. Ah oui, Voilà. avec des pauses, tu sais pas, ça va. Une minute. Pause d'une minute. Ouais. 120 pauses d'une minute. Ouais. En fait, c'est le diamètre qui. Plus tu vas avoir de diamètre, plus le halo est chiant. Pareil, franchement. C'est vrai qu'on pas moins de. Mais alors, après, les photos faites avec. Tu as fait des lunettes ou un télescope? Un télescope. Lunettes, alors voilà. J'ai remarqué que tu as moins de problèmes de halo quand tu images avec les lunettes. Les lunettes, tu traiteras plus facilement parce que quand tu es avec des miroirs, tu as beaucoup plus de reflets. Ouais, Là, on voit, hein. On voit le son. Ah ouais, non, mais on a remarqué ça. Heureusement qu'on a une araignée à 3 branches. Tu peux faire un GC Team, puis on va regarder la Oui, photo oui. de Un GC Team. Ouais, par exemple, ce que tu me demandais tout à l'heure, le homard. Moi, je pense qu'il est plus dans ses faits que le Dans ses faits. Il est dans ses faits parce qu'il est légèrement décalé. Celle qui doit être dans. De toute façon, c'est- celle qui est dans Cassiopée, c'est elle qui est bleue. Non, mais il y en a une autre qui arrive Il y a un GC Team à ce... entre la bulle et. Celui-là, Au-dessus. NGC. Au-dessus, et ensuite tu vas dans la galerie, oui. La bulle, non, la bulle c'est 76. Et Patrice. La bulle c'est 76. Il a été en une pause. Tu vas dans Frélénal. Frélénal. Et puis 1805. Ouais, tu dis ça. Alors, on a traité, on a chaud. Descends si tu veux le détail. Ça va plus loin. Continue. Allez, pas de descends. Voilà. Ah non, encore, descends Encore, encore. ouais, Voilà. tu Là, peux tu agrandir. agrandis depuis le dessus. Tu cliques dessus. Et là, on va avoir le détail. Et là, tu peux agrandir. Ah, là, tu as tous les détails de les fameuses étoiles. Non, il faut le déplacer avec les Tout par le sur nord. les côtés. Voilà. Ouais, là, c'est sûr. Là, tu es au centre. Ouais. Il faut dire sur la gauche si tu veux envoyer le vélo. Ah Voilà. ouais. Au centre, là. Voilà. Voilà la nébuleuse planétaire qui est sur le côté, dont on vous parlait tout à l'heure. Voilà, encore des étoiles à barrer, on a dit de l'eau. C'est pas gros, hein. Ah non. Mais bon, là, il n'y a pas tellement de focales, il y a plus de focales. Donc, avec un télescope un peu plus puissant, je pense qu'on peut faire une belle photo. Là. Et elle est assez rare, elle a été découverte en 2012. Elle n'est pas très connue. Hein. Ouais. Alors, c'est les Américains qui l'ont trouvé. Un américain. Ah ouais. Attendez, j'ai eu du mal à équilibrer les conditions. Ah bah là c'est. Je te dis qu'on a commencé sur 46,03 €. Ouais. Alors là on a arrêté parce qu'en fait elle était trop basse. Et au bout de 5-6 heures, elle est descendue. Essaye d'avoir le centre là, parce qu'on verra les fameuses étoiles ultra-brillantes, voilà, les géants. Elles sont mises en vert, les deux. Voilà. HD 15558 Ouais, c'est celle-là. et Voilà. 15570. 100 fois plus gros, c'est 150 fois plus gros que le soleil. Ah, d'accord.
Dans 10 millions d'années, ils n'existent plus. Et là, on a le poisson. J'ai pas eu le temps de vous envoyer les photos sur les dernières, si tu veux les mettre, si tu veux les subsides. Donc là, bon, ça permet surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'agrandir à la fois la peau. Je suis rentré dans Ok. C'est impressionnant. Et encore là, on a réduit la mettre sur Internet, on est obligé de réduire la taille, parce qu'en fait, ça fait 100 mégas la photo. Alors ça, c'est le problème. Hein. C'est le problème qu'on a maintenant. Les petits capteurs, ça, les caméras, c'est bon. Moi, la sortie de capteur, c'est un 620 mégas. Et si tu veux aller voir dans la... Si tu veux voir IC63 dont on parlait là, tout à l'heure, tu viens sur le site toujours, mais tu viens dans la galerie. Alors, attends. Tu vas la trouver. Tac. Non, ouais, enfin là, il y a toute l'explication. Bon, seulement, une fois là, dans l'air, elle est transférée. C'est dans Galerie. Ouais, dans galerie, tu cherches IC63. IC63. Alors, il y a, d'abord, on va la voir apparaître, hein, mais c'est ce qu'il a comme ça. Bon, je sais plus où tu vas les placer. Alors, il y a la vallée du Bello, c'est Ça, c'est ça. un mot. Ah bah voilà. Ça, voilà. Voilà, ça va louper. Alors, faut que ça charge. Voilà. Voilà. Et t'as vu la différence avec une lunettes, parce que ça donne des étoiles, Voilà. elle n'embête pas de la même façon. Ah bah oui. Enfin, j'ai traité, j'ai fait un Starman, c'est-à-dire que j'ai enlevé les Oui, étoiles, dans les étoiles, je pense. j'ai traité la nébuleuse et j'ai remis les étoiles. Nous, c'est ce qu'on fait maintenant, on vient les étoiles et on fait les étoiles dans l'air. Parce qu'autrement, on avait le problème effectivement de la autour du halo. Ok. Ah, Eric, ce que je disais, j'ai pas eu le temps de vous envoyer les deux dernières photos, si tu veux. Peut-être qu'on va arrêter d'abord l'enregistrement. Ah oui, pardon. Et puis après. Pouce bleu. Voilà. Donc, oui, là, ça va. Ben, on est toujours dans Cassiopée, là, en fait. Ceci dit, c'est pas faux. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine cette nouvelle séance sur les constellations. Donc, le mois prochain, tu as prévu quelle constellation? Pas encore? Je n'ai rien prévu, ça dépend de vous, hein, ce que vous voulez. D'accord. Ça dépend aussi peut-être de la période du ciel aussi. On va peut-être pas faire le scorpion le mois prochain. Peut-être un peu tôt. Quoique en janvier, on peut commencer à le voir tôt le matin, oui. Il faut être plus au sud, hein, je trouve. Voilà. Donc voilà, ça c'était Cassiopée. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir, notre travail et puis à mettre des pouces bleus et puis à laisser des commentaires aussi. Et puis à la prochaine fois. Bonne fête. Bonne fête.